Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 2 de Pékin Express, qui va sûrement sortir un peu plus tard dans la journée que ce que j'aurais aimé, parce que j'ai vu l'épisode cet après-midi, mais au moins plus tôt que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, sans déconner, ça m'a pris plus de 24 heures à mettre la vidéo en ligne, c'était insupportable. Donc j'espère au moins que cette fois la vidéo se mettra en ligne beaucoup plus vite quoi. Même si ça doit prendre 1 heure, 2 heures, c'est pas très grave, mais que ça me prenne pas à nouveau plus de 24 heures parce que c'était horrible. Bref. En tout cas, on se retrouve parler de cet épisode 2 qui a été très bon, qui m'a pas mal touché, hein. Honnêtement, j'ai versé une petite larme à la fin. Voilà, je l'annonce tout de suite. Parce que la semaine dernière, j'avais pas vraiment de binôme favori. Il y a des binômes que j'aime bien, voilà, mais il n'y en avait aucun pour moi que j'aimais plus que les autres. Et dans cet épisode, j'ai commencé à vraiment m'attacher à un binôme, et qui forcément le binôme qui s'est fait éliminer aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez vu l'épisode, que vous savez qui a été éliminé aujourd'hui, voilà, vous savez à quel point je suis hyper déçu, hein, parce que je m'attache à un binôme, boum, il se fait éliminer direct. Après, il reste encore des bons binômes hein, derrière tout ça, mais je m'étais attaché à celui-là, donc ça m'a fait chier, verser ma petite larme, et voilà, c'est comme ça. Du coup, dans cet épisode 2, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on a commencé par découvrir le nouveau binôme, un nouveau binôme assez atypique, un peu dans le délire employé, patron ou patronne, mais avec un variant particulier, puisque cette fois on n'est pas dans une relation de collègue, mais de client, je sais pas trop comment dire, travailleur-client, bref, puisque Romain est coiffeur et que Laura est une de ses plus fidèles clientes, hein. Je crois qu'il disait que ça fait 10 ans qu'elle vient dans son salon de coiffure, machin, un truc du genre, bref. Binôme en tout cas qui va être très très fort à voir par la suite, hein. En tout cas j'ai trouvé qu'ils étaient très bons dans cet épisode. Peut-être qu'ils remplaceront mon binôme favori avec le temps. Euh, voilà, on verra. Du coup, les binômes doivent faire une trentaine de kilomètres pour ensuite arriver au volcan. Alors j'ai oublié de mettre le nom du volcan. Où débutera un trek. Alors moi qui arrête pas de dire que les treks ça me manque à koh, c'est très bien parce que Pékin Express en a mis un en place. Euh, et quand je dis ça, c'est pas dans le mode il y en avait pas avant dans Pékin Express, hein, je sais qu'il y en avait, mais c'est dans le sens où dans ma vidéo que j'ai fait sur koh cette semaine, j'ai dit que les treks ça me manquait à koh, et là boum, la même semaine on en a un dans Pékin Express, donc je trouve ça vraiment très bien. Bon après c'est pas le même délire de trek qu'il y avait à koh, mais ça fait toujours du bien. Du coup, pourquoi j'ai juste marqué les collègues Patricia et Jessica? J'ai rien marqué d'autre après. Ok. Ah oui, non, c'est sûrement pour dire que c'est les premières à avoir réussi à avoir une voiture. Et ensuite, on a le binôme, le binôme dernier arrivé, Romain et Laura, qui vont réussir à avoir une voiture au bout du deuxième essai. Donc c'est pas mal, hein, ça montre qu'ils vont être très forts sur le stop, puisque à peine arrivés, quand ils sont présentés, ils étaient en mode oui, bon, le début ça va être timide, le premier stop, le premier tentative de trouver un logement, machin, le temps de s'habituer. Au final, dès le deuxième essai, boum, une voiture, c'est nickel. On a également Manu et Maddy qui eux vont perdre du temps. D'ailleurs, ils vont avoir beaucoup de galères dans cet épisode. Mais du coup, ils vont perdre du temps puisque la voiture elle prend le chemin qu'on leur dit. Sauf que Maddy est pas certain d'être sur la bonne route. Ce qui fait que les deux vont un peu s'échauffer. Parce que Maddy, dans sa tête, il veut s'arrêter, il veut vérifier la trajectoire et tout, afin d'être sûr d'être sur la bonne route. Tandis que Manu, il est en mode non, moi je suis sûr qu'on est sur la bonne route, machin. Au final, Manu va quand même finir par écouter Maddy parce que lui il se sent pas bien, il est pas sûr d'être sur la bonne route. Et au final, Manu avait bel et bien raison, ils sont sur la bonne route.
et du coup bah, ils vont perdre beaucoup de temps à cause de ça. Et on sait à Pékin Express que le temps, alors j'ai envie de dire le temps c'est de l'argent, ça c'est le cas en finale, euh, mais le temps c'est aussi très important pour se qualifier ou quoi que ce soit. Du coup, pour la montée du volcan, chaque binôme possède une brouette. Alors, ça, je l'ai pas spécialement noté, mais il y a quand même une réflexion à avoir du côté de la production. C'est que, en gros, ils étaient en train de dire, il y a une brouette avec un certain poids pour les hommes et une brouette avec un certain poids pour les femmes. Donc ça veut dire que par exemple, les binômes comme Riyad et Louison ont une brouette, ou Manu Madi ont des brouettes plus lourdes, parce qu'ils sont que deux garçons dans le binôme, mais que bah, par exemple, un binôme comme Patricia et Jessica, comme elles sont deux femmes, ont un, une brouette du coup euh, un peu moins lourde par souci d'équité. Je dis ok, mais quelle brouette possèdent les binômes mixtes Flavie, Jérémy, Jérôme, Emma, Patrick, Myriam, la plupart des binômes en plus sont mixtes. Donc tu te dis, pour eux, tu fais quoi? Tu leur mets la brouette des hommes en espérant que ce soit l'homme qui pousse, et voilà, ou tu leur mets la brouette des femmes en disant bah tiens, la femme, peut-être que c'est elle qui va pousser la brouette. Ou tu mets une brouette entre les deux, avec un poids mixte aussi. Bref, je me suis demandé dans les mix, parce que quand au début ça a été annoncé, oui, brouette plus lourde pour les hommes, brouette moins lourde pour les femmes, je me suis dit, ok, donc chacun va avoir une brouette. Finalement, c'est une brouette par binôme, donc tu dis, ok, mais pour les binômes mixtes, ça fait quoi? Ils ont quelle brouette? Celle des hommes ou celle des femmes? Ou il y a encore une troisième brouette? Bon, c'est pas forcément le plus important, le poids de la brouette, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bizarre leur fonctionnement de se dire bah attaque pour les hommes et pour les femmes faut pas que ce soit le même poids, mais en même temps la plupart des binômes sont mixtes, donc tu fais comment pour eux? Bref. Moi c'est une question que je me suis posée, peut-être que personne ne s'allait poser, mais moi j'ai trouvé la réflexion un peu bizarre. Du coup pour monter le volcan, du coup ils ont cette fameuse brouette, ils doivent remplir des sacs de soufre, les mettre sur la brouette et ensuite bah, monter jusqu'au sommet du volcan. En sachant qu'ils ont 5 heures pour y arriver, un truc comme ça, donc, enfin du moins ils doivent y arriver avant 15 heures, mais je crois que ça leur fait à peu près 5 heures pour y arriver. Euh, En sachant que ils peuvent se délester d'un poids si c'est trop lourd, sauf qu'ils peuvent pas juste enlever un petit peu de ce qu'il y a dans un sac, ils doivent enlever un sac complet, donc ça fait beaucoup de poids en moins, en sachant que ce genre d'épreuve, c'est typique de Pékin Express depuis quelques années. Ce sont ces fameuses épreuves où tu n'es pas censé arriver le premier, c'est pas parce que tu es arrivé le premier que tu es qualifié, mais c'est celui qui ramène le plus de quantité. On a vu une année où c'était avec de l'eau, où ils avaient une sorte de bassine, et c'est ceux qui ramenaient le plus d'eau qui étaient qualifiés pour l'immunité. Là, c'est le cas où il faut ramener le plus de soufre. Bref, c'est des épreuves qu'on connaît très bien. Euh, euh, Bref, et là, du coup, chaque binôme au début va mettre beaucoup de poids parce que chacun se dit, bah oui, bah, le but c'est de ramener le plus de poids. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est que dans ce genre d'épreuve, il y a un truc à double tranchant, c'est que certes, les trois qualifiés sont ceux qui ont ramené le plus de poids, mais il y a aussi une question de temps. C'est que bah, là, on te dit à 15 heures, il faut que tu sois arrivé au sommet avec le plus de poids, mais si tu prends beaucoup de poids, mais que tu n'arrives jamais à 15 heures au sommet, bah ça sert à rien en fait. Ça sert à rien parce que bah, tu, tu peux rien faire en fait. Donc en fait, le mieux dans ce genre d'épreuve, c'est en gros de mettre suffisamment de poids en te disant voilà, on en met suffisamment pour se dire qu'on est à peu près safe. Voilà, faut pas dire on en met trop en mode ouais, on va être sûr d'être les premiers, ou ne pas en mettre assez, se dire bah tac, on va perdre, mais mettre
suffisamment de poids pour se dire on pense qu'on peut être qualifié avec ça. Parce que faut réfléchir en mode faut qu'on ait suffisamment de poids pour être qualifié, mais il faut aussi qu'on ait suffisamment de poids euh, pour être capable de le transporter. C'est-à-dire qu'il n'en faut pas trop non plus. Parce que si on a trop, tu peux pas le transporter et tu peux pas arriver au bout. Donc il faut vraiment réussir un mixte entre avoir suffisamment de poids et de pas trop galérer à transporter et en même temps être quasiment sûr de se faire qualifier si on a une bonne quantité. Ce qui est quand même extrêmement dur à, à faire, hein. Ça j'en ai totalement conscience, hein. Quand on les voit galérer à mort, on imagine à quel point ça devait être super dur, mais ce sont quand même des éléments à prendre en compte. Euh, D'ailleurs, la tranche de poids au départ, comparée à ce qu'il y a au final, vous allez voir qu'ils ont tous eu les yeux beaucoup beaucoup plus gros que le ventre, puisque la majorité vont partir avec un poids entre 60 et 80 kg. À part deux binômes, il y a Emma et Jérôme, je crois, qui ont pris 84 kilos, un truc comme ça. Euh, comment dire, un peu plus de 80 kilos. Et on a Riyad et Louison qui eux ont pris environ 140 kilos parce que Riyad, lui, il est persuadé qu'il peut arriver en haut avec les 140 kilos avant 15 heures. Il verra que c'est pas si facile que ça. Du coup, pendant la marche, plusieurs binômes vont faire des chutes et tout, c'est impressionnant. Beaucoup vont se délester de sacs, hein, c'est logique. C'est beaucoup trop dur. Il y en a qui vont aussi perdre le contrôle. C'est d'ailleurs, c'était très marrant avec Flavie, parce que Flavie, c'est la fille toute mignonne, là, avec ses please, 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 toute gentille, et qui d'un coup se met à insulter la montagne et tout, enfin le volcan, le chemin et tout, pour se donner de la force et tout. C'était très drôle. Genre, elle est passée de la fille toute gentille, toute mignonne j'ai pas envie de dire un monstre, mais à quelqu'un d'un coup, de vraiment, tu sens un changement de façade en mode voilà, voilà, je suis déterminé, il faut que je gagne et tout. C'était vraiment très cool. Et à côté de ça, il y en a qui, eux, vont également avoir des pétages de câbles, mais dans l'autre sens, par exemple, avec Myriam qui va craquer, elle va même faire une sorte de crise d'asthme, puisqu'elle est asthmatique. Au bout d'un moment, elle va même plus réussir à respirer et tout, elle va pas se sentir très bien. On a de l'autre côté Manu et Maddy, où Maddy aura des problèmes aux pieds, qui va beaucoup en souffrir. D'ailleurs, qui va coûter la défaite directe du binôme, parce que c'est le seul qui n'atteindra pas Stéphane avant 15 heures. Et on a également Riyad et Louison qui vont galérer, puisque Riyad, au bout d'un moment, a beaucoup beaucoup trop forcé. En plus, tu vois le dénivelé, il est enfin, super pointu, et le gars, au bout d'un moment, il avait trop trop mal au bras, hein. Et Louison a eu l'idée de vider quasiment tout le chariot, enfin toute la brouette, de garder qu'un seul sac, parce que déjà, ils iraient beaucoup plus vite, plus de chances d'arriver avant la fin du time, et également pour protéger les bras de Rayad, parce que le gars était bloqué, il pouvait plus rien faire, il pouvait plus pousser, il pouvait plus quoi. Donc il a décidé euh, comment dire, de se débarrasser de certains poids. Donc épreuve qui aura été extrêmement dure pour tout le monde, extrêmement physique pour tout le monde, et du coup pour nous spectateurs très cool à voir en tout cas. Du coup, une fois au sommet, les binômes doivent porter un masque à gaz, parce que les vapeurs et tout là, du lac de soufre est beaucoup trop toxique. Comme ils disent, il n'y a rien qui peut survivre, hein. Tu tombes dedans, t'es mort direct. Enfin, je dis pas direct, mais voilà, hein, t'en survis pas. Euh, et du coup, même juste le fait d'être à côté, il faut que tu aies un masque à gaz, sinon, voilà, ça peut avoir des conséquences. Du coup, Romain et Laura seront les premiers arrivés en haut. Encore une fois, c'est pas une course de vitesse, mais c'est quand même intéressant de le noter. Flavie et Jérémy arriveront deuxième, alors qu'ils étaient arrivés quand même
en 4 ou 5e au niveau du volcan, et avec l'état d'esprit de Flavie, ils ont quand même réussi à bien bien remonter. Ensuite, on aura Jérôme et Emma en 3e. Et ensuite, ce qu'on peut noter, c'est Myriam et Patrick qui arrivent à 1 minute de la fin du temps, avec juste un caillou symbolique. Voilà, ils sont débarrassés de tous les sacs. Ils ont quand même gardé un caillou symbolique. Techniquement, c'est pas la règle, hein. Normalement, la règle, c'est d'avoir tous les sacs. Mais Myriam, en pensant à une de ses sœurs sportives, voilà, elle a réussi à se remotiver. Euh, mais plus de manière symbolique, en mode on veut quand même finir cette course, cette partie de la course, même si on sait très bien qu'on gagnera jamais avec le chariot vide. Voilà. Et puis oui, c'est à peu près tout. Ouais, après juste noter, seul Manu et Maddy arriveront pas avant les 15 heures, mais ça, on l'a déjà dit. Du coup, en termes de poids, vous allez voir que ça a beaucoup changé, hein. Comme je disais, au départ, on avait pour quasiment tout le monde une tranche entre 60 et 70 kg, 140 kg pour Riyad et Louison, et 84-85 kg pour Emma et Jérôme. Au final, le total, c'est que Myriam et Patrick ont 500, à peu près 500 grammes avec leurs cailloux. Voilà, la production a quand même compté le caillou. Et je pense que moralement, à Myriam, ça a dû lui faire beaucoup, beaucoup de bien. Même si techniquement, on est censé compter que ce qu'il y a dans les sacs. Je pense que moralement, même si c'est rien, 500 grammes, je pense que ça doit te faire du bien de dire voilà, même si c'est que symbolique, ben on l'a fait, on est monté. Et, et j'ai trouvé ça très très cool de la part de la production parce que techniquement ils n'avaient pas à compter le caillou. Donc bah, bien joué à eux. Même si je sais que la production a été très critiquée sur les réseaux sociaux par rapport au fait que Inès et Lola n'aient pas été repris suite à l'abandon de Nathan et Brandon. Sauf que à koh, je sais qu'on n'est pas à koh, mais à koh les abandons volontaires ne sont pas remplacés. Et d'ailleurs, je crois que quand Étienne et je ne me souviens plus de sa binôme avaient abandonné, je suis pas sûr hein, qu'ils avaient été remplacés non plus. Euh, Là, ils ont décidé de foutre un nouveau binôme, sûrement parce que si, alors je mets bien un gros si, mais si les enveloppes sont réellement euh, faites par un huissier de justice avant la production, ils ne pouvaient pas savoir que la première enveloppe était éliminatoire. Par contre, s'ils le savent à l'avance, oui, effectivement, ils auraient juste pu faire revenir Inès et Lola. Après, il y a aussi un autre truc à prendre en compte, c'est que ce soit à koh ou Pékin Express, ils prévoient très certainement à l'avance un binôme ou un aventurier ou une aventurière dans le cas où quelqu'un serait à remplacer sur les 3 premiers jours. Dans le cas de koh et Pékin Express, la première étape. Donc je pense qu'ils avaient déjà prévu un binôme de rechange au cas où, et que bah, ce binôme s'étant préparé, ils ne pouvaient pas non plus lui dire au dernier moment bah vous êtes préparé, on a un groupe qui a abandonné, mais ben non, on vous prend pas. Voilà, parce que il y a une équipe qui va être éliminée et voilà, ça aurait été vraiment un peu salaud pour Romain et Laura. Ce qui, pour certains, c'est également salaud ce qui arrivait à Inès et Lola, je peux le comprendre, mais il faut également penser à toute la logistique. Euh, Par exemple, à koh si quelqu'un abandonne avant les 3 jours, ils appellent pas d'un coup comme ça en mode oui, bon, on va récupérer quelqu'un dans le casting qui avait l'air intéressant. Non, ils ont déjà en tête euh, et prévu des personnes qui peuvent partir directement. Voilà. Sauf que ben, les 3 quarts du temps, ça n'arrive pas que les gens partent au bout de 3 jours à koh, mais ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Euh, Bref. En tout cas, on n'est pas là pour aller de ça, mais je, je sais que j'ai vu sur les réseaux sociaux la production se faire beaucoup critiquer là-dessus. En tout cas, dans le choix de compter le caillou de Myriam Pratique, j'ai trouvé ça très, très cool de leur part. Et pour le moral de Myriam, je pense que ça lui fait beaucoup de bien. Alors Patrick aussi, mais Patrick, comme il dit, il est habitué au trek et tout ça. Et même si celui-là était sûrement le plus dur de sa vie,
il en a fait plein, il connaît très bien, et du coup l'épreuve a été un peu moins dure pour lui. Je dis pas qu'elle a pas été dure, mais un peu moins quand même. Riyad et Louison, qui étaient partis avec 140 kilos, du coup sont arrivés avec 7 kilos. Voilà, donc ils ont vraiment beaucoup baissé. Patricia et Jessica, qui étaient dans les 60 kilos, finalement en ont eu 15 et quelques centaines de grammes. Emma et Jérôme, qui étaient dans les 80 kilos, euh, sont ceux qui ont ramené le plus de poids avec 40 kilos. C'est vraiment pas mal. Flavie et Jérémy, eux, sont arrivés avec 23 kilos, donc ils en avaient une soixantaine au départ, entre 60 et 70. Ils sont arrivés avec 23 kilos. Ce qui était marrant, c'est que ils ont dit ah bah tiens, c'est pile la moitié de votre poids, Flavie. Donc tu dis ok, comment vous connaissez la moitié du poids de Flavie, monsieur Stéphane? Bon, après on sait que dans les dossiers, on est obligé de mettre taille, poids, tous ces machins-là, mais qu'il les mentionnait comme ça, c'était à la fois bizarre et en même temps tu dis ok. C'est logique parce que c'est dans les dossiers, mais de là à ce que tu te souviennes du poids de tout le monde, c'est un peu bizarre quand même. Et Romain et Laura, qui étaient à peu près dans les 60-70 kilos au départ aussi, sont arrivés avec 15 kilos et 900 grammes. Et c'est ces 900 grammes qui font qu'eux se qualifieront et non les collègues Patricia et Jessica. Euh, donc voilà, la preuve étant que fallait à la fois se dire on prend suffisamment de poids, comme on voit, hein, ceux qui sont qualifiés, c'est du 40 kg, 23 kg, 15 kg. Donc suffisamment de poids, mais pas trop non plus pour quand même arriver le plus vite là-haut. Et là, le problème, c'est que tout le monde a été gourmand, tout le monde s'est fatigué dès le début de l'épreuve, et ben en se fatiguant tous dès le début de l'épreuve, et ben la montée a été pénible. Alors que s'ils avaient tous été raisonnables en prenant entre 20 et 30 kilos juste au départ, je pense qu'ils auraient moins galéré. Ils auraient quand même galéré parce que 4-5 heures de marche que en montée, ça doit être hyper crevant, hyper dur. Mais je pense que ça aurait été moins dur que ce qu'ils ont réellement vécu en étant trop gourmands. Euh, mais après, le problème, c'est que dans ta tête, tu peux pas savoir. Comme les gens, ils n'arrivent pas en même temps au volcan, ils savent pas ce que les autres ont pris. Donc, je comprends hein, qu'ils aient été gourmands, hein, mais je pense que si un jour je m'inscris à Pékin Express et que je suis pris, je pense que je ferai le choix, je pense, de prendre un truc pas trop lourd, mais quand même suffisamment pour aller vite et me dire j'ai peut-être suffisamment de poids pour sécuriser ma place. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, surtout que là, quand tu vois que à chaque fois, le poids de ceux qui sont qualifiés, c'est quasiment un tiers de ce que les gens avaient au départ. Genre Flavie et Jérémy, c'est quasiment un tiers de ce qu'ils avaient au départ. Romain et Laura, pareil, c'est un peu moins d'un tiers de ce qu'ils avaient au départ. Et Emma et Jérôme, c'est 2 fois moins de ce qu'ils avaient au départ. Donc le truc, c'est de se dire, voilà, tu y vas pas trop haut, et puis voilà. Mais après, ça dépend aussi de ce que tu as à transporter. Hein, parce que quand les autres, ils avaient de l'eau à transporter, hein, dès que tu bouges, tu as l'eau qui bouge également. Si tu tombes, l'eau, elle peut se barrer, alors que là, au moins, quoi qu'il se passe, au moins avec les trucs dans un sac, tu es sûr que ça tombe pas. Donc après, tout dépend de ce que tu as à transporter. Bref. Du coup, sont qualifiés Flavie et Jérémy, Romain et Laura, Emma et Jérôme. L'épreuve d'humilité est à nouveau une épreuve d'endurance, ça a dû être horrible physiquement pour eux, parce que déjà qu'ils ont souffert avec le trek, ensuite on leur refait un jeu où il faut tenir dans le temps, donc c'est chaud. Donc l'épreuve, c'est une épreuve pareil assez classique de Pékin Express, hein. C'est une épreuve où en gros tu as un membre qui est comme ça, donc il a un plateau attaché à son bras, et en dessous tu as des pics au plateau, et en dessous tu as un ballon, et le but c'est de rester comme ça le plus longtemps possible, parce que si tu baisses, boum, tu fais exploser le ballon. Donc c'est comme ça à chaque bras. Voilà, donc c'est les 3 hommes qui vont se dévouer pour rester immobiles. Voilà. Et du coup, les 3 femmes qui, elles, doivent aller chercher du soufre pour remplir les petits plateaux. Euh, du coup,
Chacune des filles a une stratégie différente. D'un côté, Laura, comme elle connaît personne et qu'elle veut être plutôt cool, elle va d'abord mettre un peu de soufre chez Jérôme, et puis un petit peu de soufre chez Jérémy, et puis hop, varier entre les deux. En sachant que pour verser le soufre, il faut absolument que ce soit en dessous ou pile à 30 grammes. Si t'es à, je sais pas, 30 grammes et 500 milligrammes, hop, c'est foutu, pouf, tu vas retourner chercher du, euh, du soufre, en sachant que quand tu le prends, tu le mets dans ton assiette, là, bah, tu sais pas, c'est Stéphane qui pèse après. Euh, du coup, voilà. Donc Emma, on a vu sa stratégie. Laura, on a vu sa stratégie. Emma, sa stratégie, c'était d'éliminer le nouveau binôme. Voilà, ils sont là, ils sont frais, ils sont même très forts pour un nouveau binôme. Et on va voir par la suite qu'ils sont vraiment très 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 forts. Euh, du coup, le but d'Emma, c'est s'acharner euh, du coup, sur Romain. Bref. Surtout qu'elle va dire parce qu'il est plus proche. Ça, j'ai pas compris le délire du il est plus proche. Parce que techniquement, l'aventurier le plus proche de Stéphane, bah, c'est Jérémy. Donc son argument était un peu chelou, honnêtement, à Emma, mais bon, voilà, elle a fait son choix. De son côté, Flavie, elle, sa stratégie, c'est de se dire Jérôme, il est super costaud, il est balèze, physiquement, il en impose, hein, en plus, on l'a vu au trek, ils ont quand même ramené 40 kilos avec sa fille, donc c'est qu'il en a dans les bras, il en a de la force, parce que bah, Flavie et Jérémy, qui en termes de poids étaient deuxième, bah, Emma et Jérôme ont quand même ramené quasiment le double, donc voilà, c'est qu'ils en ont quand même physiquement. Et donc la stratégie va être tout simplement bah, d'essayer d'éliminer le plus vite possible celui qui a le plus de force physiquement, du coup Jérôme. Du coup, à cause de la stratégie d'Emma, du coup Romain va être le premier à lâcher. Parce que je pense que Flavie de temps en temps a quand même dû en mettre sur Romain, même si principalement chez Jérôme. Euh, mais du coup, Romain va exploser ses deux ballons en premier. D'ailleurs, quand il explose ses deux ballons, euh, Jérémy et Jérôme ont toujours leurs deux ballons de gonflés. Ensuite, on a Jérémy qui va perdre un ballon, Jérôme aussi, et on se retrouve en finale avec chacun un ballon. À noter que sur la précision de poids pour les petites assiettes, Flavie a été beaucoup mieux que Emma puisqu'elle va plus souvent verser du soufre dans le plateau de Jérôme, mais c'est bel et bien Jérémy qui, malgré le fait qu'il reçoive du soufre moins souvent, va craquer. Et du coup, deuxième victoire d'affilée pour l'immunité. Et du coup, bah, deuxième fois que le père et la fille sont immunisés et peuvent faire la course tranquillement. Donc d'un côté je suis très content pour eux parce que je les aime bien. Après j'étais un peu dégoûté parce que moi je voulais la victoire de Flavie et Jérémy. Tout simplement. Moi je voulais que ce soit eux qui gagnent et bon, tant pis. Du coup la course reprend avec la fameuse roulette infernale. Alors oui j'ai pas parlé de la vie, enfin de la nuit en famille. Enfin en famille, chez les locaux, parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait de choses hyper intéressantes à dire. Voilà, hein, quand je regarde Myriam et Patrick, contrairement à la semaine dernière, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Riyad et Louison, pareil, comparé à la semaine dernière, à part qu'ils ont dansé la Macarena, aucun souvenir. Patricia et Jessica, aucun souvenir. Ah si, elles vont cuisiner. Il y a leur hôte qui va leur demander de cuisiner des trucs français. Finalement, elles vont juste prendre un peu de tout ce qu'il y a sur la table et faire un medley de ce qu'il y a. D'ailleurs, vous utilisez un terme que j'ai pas retenu. Ils disent un terme ch'ti, non pas ch'ti, un terme de leur coin à eux, enfin à elles plutôt, euh, pour dire que c'était dégueulasse. Alors, je pense que c'est plus dégueulasse visuellement, parce qu'apparemment les autres ont bien aimé. Mais voilà, le souvenir que j'ai d'elles, c'est qu'elles ont fait de la bouffe pour leur hôte. Emma et Jérôme, aucun souvenir de ce qu'ils ont fait dans leur famille. Manu et Maddy, pas de souvenir non plus.
Romain et Laura, à part qu'ils ont dû prendre une douche ensemble alors qu'ils se connaissent à peine, enfin ils se connaissent à peine en tant que clients et salariés, mais sinon ils ne se connaissent pas intimement, ils sont pas amis, ils sont pas de la même famille quoi. Du coup ils doivent prendre une douche ensemble, c'était sympa, mais voilà, pas hyper intéressant. Flavie et Jérémy, eux, c'était peut-être le plus intéressant parce qu'ils se sont retrouvés dans une école à apprendre quelques mots de français à des enfants. Voilà, ils étaient en mode bon, bah voilà, le mot indonésien c'est ça, en français ça veut dire ça. T'as même une petite qui a réussi à dire je m'appelle, j'ai pas retenu le prénom, mais c'était vraiment très cool. Mais voilà, c'est peut-être le seul truc que j'ai trouvé intéressant euh, chez les locaux, c'est le passage de Flavie et Jérémy. Bon, après vous me direz, oui, c'était mon binôme préféré de ce début de saison, effectivement. Mais même objectivement, je trouve que les autres, il n'y avait pas grand-chose à raconter, quoi. Voilà, à part Romain et Laura qui doivent prendre leur douche ensemble pour la première fois, et Patricia et Jessica qui ont fait de la nourriture un peu, un peu à l'arrache. Je trouve que voilà, les autres, on a vu quasiment rien. Et du coup, Flavie et Jérémy avaient clairement le truc le plus intéressant. Alors, travaillant dans des études où une grosse partie finissent prof de français pour les étrangers, forcément, c'était un peu plus intéressant pour moi, leur passage. Mais je pense que dans la globalité, c'est vraiment un des rares trucs à retenir. Du coup, la course, comme je disais, elle reprend avec la fameuse roulette infernale. Alors là, j'aurais pas grand chose de choses à dire. D'abord, la première sonnerie de balise, tout le monde doit descendre de voiture et doit refaire du stop pendant 1 heure. Enfin, c'est même pas refaire du stop, même c'est juste rester pendant 1 heure avec 8 chamallows dans la bouche. Mais je sais pas comment ils font. D'ailleurs, il y a un moment, Flavie qui va dire mais moi j'ai une toute petite bouche, bon, par rapport à autre chose. Mais même moi, j'ai une petite bouche, je sais même pas si physiquement je peux mettre 8 chamallows dans ma bouche. J'en ai aucune idée. Et je suis même pas sûr que ma bouche elle est capable de contenir 8 chamallows comme ça. Mais bon, fallait en avoir 8 et ensuite communiquer comme ça pour essayer de faire du stop. Alors, c'était marrant, c'était sympa, la plupart ont beaucoup d'autodérision là-dessus, donc c'est plutôt marrant. Ils vont tous réussir à faire du stop avec. Euh, et voilà, c'était sympa. Par la suite, la roulette est lancée une seconde fois avec un deuxième défi de la roulette. Et pendant 1 heure, ils doivent communiquer en criant. Ce qui là, pour certains, ça les arrangeait. Patricia et Jessica étaient plutôt contents d'avoir à crier. Je sais pas pourquoi, mais elles étaient contentes. Moi qui déteste crier, j'aurais été en mode putain Stéphane, tu me fais chier. Mais apparemment, elles, ça les arrangeait. Et surtout, certains que ça arrange, c'est Maddy et Manu, qui eux, bah, comme ils parlent déjà en criant, bah, enfin pour eux plutôt, c'est plutôt une question d'habitude, hein. Voilà, c'est pas trop une pénalité. Mais du coup, effectivement, là, ça va être un peu plus dur de prendre la route, puisque, comment dire, excusez-moi, ça va être plus dur de reprendre la route parce qu'en fait, les locaux vont se sentir plus ou moins agressés. C'est vrai que t'es là, t'es tranquille en train de faire un truc, t'as quelqu'un qui vient te crier dessus, déjà tu comprends pas spécialement ce qu'il te dit, et en plus tu le vois qui te crie dessus, donc tu dois pas être rassuré et tout. Du coup, faire le stop avec ce défi a été plus difficile, mais tout le monde a quand même réussi à reprendre des voitures, à faire la route. Donc tout le monde a plus ou moins réussi les défis, ce qui était plutôt intéressant. D'ailleurs, à noter que Myriam a eu le plus de mal avec ce défi, qu'elle disait que ça lui faisait mal à la gorge et tout, ce que j'imagine effectivement 1 heure en passant ton temps à crier, ou alors faut que l'autre il te parle pas. Moi si j'y allais, au bout d'un moment je regardais en vidéo, je lui dirais tu fermes ta gueule, tu me parles pas parce que j'ai pas envie de crier. Bon, le truc c'est que je serais obligé de lui crier dessus pour lui dire, ce qui fait que la personne pensera sûrement que je suis juste énervé alors que c'est juste la règle. Mais bon. Euh, pour crier le moins possible, je pense que je demanderai en vidéo de fermer sa gueule. Mais bon, c'est comme ça. C'est juste que personnellement, physiquement, je sais pas trop crier et c'est vraiment quelque chose que je déteste. Mais du coup, tout le monde réussira, bien que ce sera plus éprouvant pour Myriam. Euh,
Du coup, malgré ça, Romain et Laura vont gagner l'étape. Donc, comme je disais, ils sont très très forts. Ils viennent d'arriver, ils sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité en arrivant premier. Euh, voilà, bon, par contre, en termes de la règle de poids, ils étaient troisième, mais ils ont quand même fait une grosse perf. Et ensuite, ils gagnent totalement l'étape. Donc, ils ne gagnent pas l'immunité, mais ils gagnent l'étape. Ce qui revient un peu au même, puisque gagner l'étape, c'est être immunisé du duel final et d'aller à l'étape suivante. Et en plus, c'est même plus important de gagner l'étape que l'immunité, parce que l'immunité, tu peux pas être éliminé, mais si tu joues pas à la course, ce qui est le cas de Emma et Jérôme, eux ils gagnent des immunités mais ils jouent pas spécialement à la course, ils en profitent pour se reposer. Ils vont même se faire offrir de la bouffe gratos par une femme qui parle très bien anglais, avec qui ils vont discuter quelques minutes dans une sorte de petite supérette. Euh, et voilà, par contre si tu joues la course, là par contre oui, ça vaut le coup de gagner les immunités et les étapes. Mais l'étape c'est quand même plus important parce que c'est là où tu gagnes les amulettes et que tu te prépares potentiellement l'argent que tu vas gagner à la fin du jeu. Si tu gagnes, si tu vas jusqu'en finale et que tu gagnes la finale, bien sûr. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà. Donc Romain et Laura, ils arrivent, forte impression, ils gagnent l'étape. Donc voilà, binôme très fort. Après, ils étaient un peu plus frais que les autres, arrivant 2-3 jours après. Mais la performance reste quand même très bonne pour des gens qui du coup avaient moins d'expérience quand même en stop et tout. Ensuite sont... Bah non, j'ai pas marqué qu'ils sont arrivés après, j'ai mis que eux. Riyad et Louison finalement eux seront les derniers. Euh, et ils vont avoir une réflexion pour le choix de binôme à envoyer en duel final que j'ai trouvé à la fois intelligent et en même temps j'aurais jamais pensé à ce binôme là. Et quand il s'explique, je me dis, ok, je comprends l'argument, mais alors moi, j'aurais visé un binôme direct. C'est pas un binôme que je déteste ou quoi que ce soit, mais il y a un binôme que j'aurais visé direct. Parce que globalement, ils nous disent, notre but, c'est de choisir un binôme à déstabiliser le plus possible. Le binôme qui, si tu le sépares, une personne tout seul aura plus de difficultés à faire le duel final et donc sera plus facile à battre. Et quand ils ont dit ça, je me suis dit, avec tous les pétages de câbles, les tentatives d'abandon, enfin pas spécialement d'abandon, mais quand même avec des pauses ou des trucs comme ça, mais avec tous les pétages de câbles de Myriam, mais moi quand il a dit ça, je me suis dit, ok, il va voter Myriam et... Enfin, ils vont choisir Myriam et Patrick. Parce que techniquement, tu les choisis. Bon, certes, Patrick, il a l'air à peu près serein, mais Myriam, elle panique tout le temps, elle est super stressée. Et elle pète souvent des câbles, souvent à deux doigts d'abandonner, et pas dans le sens d'abandonner l'aventure, mais d'abandonner pendant un temps parce que mentalement elle en peut plus et qu'elle a besoin de se ressourcer. Donc moi, quand ils ont dit ça, je me suis dit, bon bah ok, ils vont prendre Myriam et Patrick, c'est le choix le plus logique avec leur argument. Et là, ils annoncent Flavie et Jérémy. Et là, je me suis dit, oh putain, pas eux. Je lui dis pourquoi ils choisissent Flavie et Jérémy. Ça ne fait pas sens. Si tu veux déstabiliser quelqu'un, tu prends le binôme avec la personne qui mentalement a le plus de mal dans l'aventure et qui est Myriam. Et finalement, il s'explique un peu plus en détail, c'est que choisir Flavie et Jérémy, le truc c'est qu'ils sont hyper soudés, c'est un binôme hyper soudé, en tant que binôme ils sont hyper forts, hein. Si on regarde à chaque fois les classements de Flavie et Jérémy, à chaque fois ils sont très très bien classés. Euh, Vraiment ils sont très très forts. Parce que là je note, hein, mais euh, bien, hein, tu vois là premier, d'abord ils ont dominé en premier la course sur la première partie de la première étape pour finir deuxième, donc qualifiés sur l'immunité mais qui ne gagneront pas. Euh, Ensuite, sur la course en elle-même, bon, là, ils n'ont pas fini dans le top 3 pour l'étape, mais ils étaient quand même bien. Ensuite, deuxième étape, à nouveau qualifié pour l'immunité, en finissant deuxième, et, que ce soit à la fois pour se qualifier et dans l'immunité. Et ensuite, arrivé quand même
sont quand même bien arrivés, je crois, deuxième ou troisième sur l'étape. Donc à chaque fois, ils étaient quand même bien, très très bien placés, quasiment à chaque fois qualifiés pour l'immunité. Donc c'est quand même un binôme fort en soi. Mais ils se sont dit, pour le duel final, ils pourront plus être tous les deux, ils pourront plus être main dans la main, et ils pensent que séparer le binôme va forcément déstabiliser celui qui partira. Bon, au final, ça n'a pas tant déstabilisé que ça Flavie, mais je trouve que dans l'idée, l'argument était pas con, mais je trouve que ça correspondait plus au fait de choisir Myriam et Patrick. Voilà. Bon, après, si elle choisi Myriam et Patrick, je suis sûr que Patrick, c'est lui qui aurait fait le duel final, donc ça aurait pas changé grand-chose. Mais, mais voilà. Puis en même temps, moi, c'est juste que ça me faisait chier qu'ils choisissent, qu'ils choisissent Jérémy et Flavie. Du coup, duel final, donc c'est Louison qui va partir puisqu'il a un meilleur anglais. Riyad, il dit oui, mais si on y retourne une troisième fois, cette fois c'est moi qui ira. Alors, porte pas la poisse à ton équipe, Riyad. Hein. Espère plutôt que vous n'irez plus jamais en duel final, c'est quand même mieux. Et Flavie y va, puisque. Alors, Jérémy, on va l'entendre dire j'ai peur d'y aller tout seul. Donc, ce qui montre que d'un côté, Riyad et Louison n'avaient pas totalement tort sur leur choix. Bien que du coup, bah, même si tu déstabilises Jérémy, c'est Flavie qui y va et qui, elle, ne s'est pas déstabilisée aussi facilement. Mais du coup, Jérémy a peur d'y aller seul, et comme c'est. J'allais dire Emma. Non. Comme c'est Flavie qui a eu l'idée de s'inscrire à Pékin Express, du coup, c'est elle qui vit vraiment l'aventure à fond en faisant le duel final. Au final, ils font la course. J'allais encore dire Emma. Non. Flavie. Euh, du coup, elle part à la première en stop. Luison, il y va un peu plus calmement parce que bah, il sait que ça sert à rien de se précipiter. Voilà, de se précipiter, puisque ben, tu sais pas ce que va être l'épreuve. Et tant que tu l'as réussi mieux que l'autre, même si tu sais pas où est l'autre, voilà, autant y aller de manière posée et de mieux gérer son stress. Du coup, Flavie arrive la première, et le truc c'est de manger des biscuits dégueulasses. Si on en croit Flavie, les biscuits sont dégueulasses. Qui sont accrochés à différentes hauteurs. Il faut juste manger les 10 biscuits avant de partir en ayant les mains attachées dans le dos. Voilà, les deux vont y arriver plus ou moins. C'est là où Flavie dit que elle a une toute petite bouche, donc c'est plus compliqué pour elle de croquer des gros morceaux comme peut le faire Louison. Et d'ailleurs, effectivement, Louison va beaucoup rattraper son retard là-dessus, même si à nouveau Flavie va repartir, va finir l'épreuve en première. Louison va finir juste après, peu de temps après, et du coup, sur la course finale, c'est bel et bien Louison qui arrive avant Flavie. Voilà, donc Flavie dévastée, elle se rend compte que voilà, c'est fini, ils ont perdu. Et j'avoue que comme j'adorais tellement ce binôme, ils étaient trop mignons, ça m'a fait verser une petite larme, j'étais trop déçu. Je me suis dit, mais si on se tape une enveloppe éliminatoire, c'est-à-dire que là, dès le deuxième épisode, mon binôme favori, il est éliminé. Je me suis dit, vraiment, ça va vraiment être ça. Et là, il sort l'enveloppe, épreuve éliminatoire. Et je me dis, putain, mon binôme préféré, celui auquel je m'étais attaché le plus pendant l'épisode, c'est déjà fini. Et là, je me dis, mais qui c'est que je vais soutenir maintenant? Parce que j'aime bien les autres binômes. Il n'y en a aucun que je déteste. C'est pas comme koh où dès le premier épisode, j'ai pas de préféré, mais il y a une personne que j'aime pas du tout et que je pense que j'aimerais jamais dans koh par rapport à ces nouvelles saisons. Que là, il n'y a pas de binôme que je n'aime pas, je les trouve tous sympathiques. Il n'y en a aucun qui m'a fait cet effet, cet attachement que j'ai eu pour Flavie et Jérémy. Donc je sais pas avec qui petit à petit je vais soutenir, mais voilà. Une fin d'épisode assez dure, hein. J'aurais tellement aimé que ce soit une preuve non éliminatoire et qu'ils aient un gage pour la semaine prochaine. Mais bon, c'est pas le cas, c'est dommage. En tout cas, moi je les aimais beaucoup les Suisses, hein, mais bon, c'est comme ça. On peut pas toujours avoir ses favoris qui gagnent, et d'accord. D'ailleurs, c'est extrêmement rare que ce soit koh ou Pékin Express que mes favoris gagnent. Donc bon, c'est comme ça.
En tout cas, la semaine prochaine, retour du drapeau noir. À mon avis, ça va être l'éclate, hein. Les drapeaux, ça fout souvent le bordel, donc c'est génial. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Du coup, ben, pour moi, mon binôme favori, je comptais vous l'annoncer à la fin de la vidéo, mais du coup, j'ai plus de binôme favori puisqu'il vient de se faire éliminer. Voilà, donc vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez un binôme favori en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et en même temps, j'aurais dû me douter que le fait que les Suisses soient beaucoup mis en avant, que ça cachait quelque chose de pas net. Parce que, voilà, souvent quand tu commences à mettre certaines personnes un peu trop en avant, en général ça pue. Que ce soit koh ou Pékin Express, soit c'est parce que la personne va aller loin et a fait des choses importantes, soit c'est parce que la personne va pas tarder à se faire éliminer. Là, ça a pas raté, hein. Pareil pour le premier épisode de koh un aventurier qui a été beaucoup montré, parce que ça a été le premier éliminé, quoi. Donc voilà. On va arrêter là. Passez une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que vous aimerez cette vidéo. J'espère qu'elle ne mettra pas 24 heures à se mettre en ligne et que vous pourrez la voir le plus rapidement possible. Et en tout cas, j'ai quand même hâte de voir le prochain épisode de Pékin Express.